Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Immense est notre joie de vous savoir toujours nombreux pour participer à la Lectio Divine en famille, une émission produite par les Sœurs Filles de Saint-Paul, avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et avec le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divina de ce dimanche 18 septembre 2022, 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, sera guidée par l'évangile de Luc au chapitre 16, du 1er au 13e verset. L'évangile du gérant qui devait rendre des comptes. Un texte qui nous parle du monde matériel dans lequel nous vivons. Et le Seigneur nous dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Ainsi, la manière dont nous gérons nos biens et notre relation sociale et politique n'est pas neutre pour notre vie spirituelle et notre salut. Face à cet évangile, nous allons vivre cette expérience dans ces studios avec quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir Papa Guillaume Kabongo, Papa Afeye Mutombo, Papa Anakle, Papa Aristote de Lubumbashi. Prions, Seigneur, donne-nous le courage d'aller à contre-courant de ce monde pour te suivre, toi et ton évangile. Et surtout, que l'Esprit Saint nous aide à choisir les chemins justes pour la gloire de Dieu. Amen. Envoie sur le monde ton esprit d'amour. Ô Seigneur, merci. Toi qui nous écoutes au long du chemin, montre-nous la route, donne-nous la main. Envoie sur le monde ton esprit d'amour. Ô Seigneur, merci. Toi qui accompagnes dès le premier pas, qu'on perd ou qu'on gagne, les mendiants, les rois. Comme annoncé, l'évangile qui guide notre Lectio Divine en famille de ce dimanche 18 septembre 2022 est celui de Saint Luc au chapitre 16 du 1er au 13e verset. Dans cet évangile, deux styles de vie s'opposent, l'esprit du monde et l'esprit de Jésus, le fils de ce monde et le fils des lumières. Toutes ces richesses nous font croire qu'elles nous assureront le bonheur, mais viendra bien un jour pourtant où il faudra tout laisser. Ce bref aperçu de l'évangile nous fait entrer dans la Lectio, première étape de notre Lectio Divina. Écoutons avec recueillement pour la première fois le message de Jésus dans la parabole de l'intendant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi, écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête
car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable, et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence pour accueillir la parole que nous venons d'écouter avec ces fonds sonores que nous propose la technique. À présent, avec recueillement et à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Le passage qui m'interpelle est celui-ci. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Quant à moi, le passage qui m'a frappé est celui-ci. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Le passage qui m'a touché et qui m'interpelle dans cet évangile dit ceci. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Ce partage nous conduit à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation, étape où chacun de nous se met face à la parole entendue. Nous allons à présent, à tour de rôle, présenter les fruits de notre méditation en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Tous les biens que le Seigneur a mis à notre disposition pour que j'en dispose, je dois savoir bien les gérer, car un jour, le Seigneur m'en demandera des comptes. Est-ce que je suis un parent responsable qui pense au bien des membres de sa famille en répondant efficacement aux besoins de sa famille, ou je suis un parent jouisseur des biens communs? Est-ce que je me préoccupe à répondre aux besoins du prochain, ou je ferme les yeux et oreilles aux pleurs des autres, me contentant moi-même de mes richesses? Ces questions sont interpellateurs, que je sois un bon chrétien et un parent responsable. Je dois donc disposer de mes richesses pour faire prospérer ma famille et le mettre à l'écart de tout manque. Je dois donc être un homme discipliné, vivant dans l'orthodoxie, dans l'utilisation de ce que le Seigneur a mis à ma disposition. Oui,
chers frères et sœurs de la fréquence bleue, aujourd'hui, je suis interpellé par ce message où le Christ me demande d'être habile afin de mériter sa confiance. Et cette habileté se résume dans les petites choses, de sorte que lorsque je suis habile, je sais faire des petites choses, je mériterai une grande confiance. Et cela, c'est lorsque vous faites bien un petit travail, lorsque vous êtes voué à exercer notre ministère en tant que parent, en tant que membre de l'Institut Sainte Famille, dans les moindres détails, nous mériterons la grande confiance que le Christ promet aujourd'hui. Par conséquent, il nous dit, ou il me dit, que celui qui est malhonnête dans les moindres choses, il est aussi de même pour des grandes choses. C'est pour cela que nous devons faire attention de nous comporter dignes, surtout en ce qui concerne la gestion. Ce n'est pas seulement la gestion qui est la gestion financière comme c'est dit dans les textes, mais c'est une gestion qui est tout à fait gestion spirituelle et au-delà de la gestion matérielle et financière. Amen. Chaque jour, je suis témoin de la manière dont la gestion à la fois des personnes et des biens se fait dans notre société. Il m'arrive de constater que notre société nous expose à cette légèreté qui fait que même les petites choses, les petites responsabilités que je confie aux uns aux autres, tu arrives à réaliser que les personnes aujourd'hui méritent moins la confiance. Et donc, je me sens aujourd'hui interpellé en tant que père de famille, en tant que responsable d'entreprise, à pouvoir mettre au devant de tout ça la prière. Prie aussi pour tous ceux avec qui je travaille, pour que Dieu leur donne la capacité de rester des bons gestionnaires de la chose publique ou privée, pour que la tentation de la tricherie et de toutes les antivaleurs ne puissent les visiter. Je vais donc prier pour que Dieu visite tous ceux qui sont appelés à pouvoir gérer les personnes et les biens, à demeurer fidèles aux engagements qu'ils ont pris, et pour éviter justement que le petit diable, le petit malin ne vienne mettre du désordre dans la manière de fonctionner et de travailler avec les autres. L'argent appartient à ce monde, il n'appartient pas au royaume de Dieu. L'argent doit être un moyen, pas un but. L'argent doit être notre serviteur, pas notre maître. Dieu nous recommande d'être fidèles dans la gestion de l'argent afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, qui nous donnera la gestion des choses véritables, les choses du royaume des cieux? Dieu nous exige cette fidélité dans sa parole. Tous les jours de notre vie, nous devons vivre selon les principes, selon les recommandations de sa parole, afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Être honnête dans des petites choses, afin de pouvoir être digne aux yeux de Dieu pour hériter son royaume. Ce partage nous amène à l'oratio, troisième étape de notre Lectio Divina, où la parole méditée devient prière. La foi chrétienne ne s'oppose pas et ne sépare pas le monde réel et le monde spirituel. Elle les unit et les fait vivre en harmonie. Mais il faut noter qu'il y a une hiérarchie entre les deux mondes. Le monde spirituel donne vie au monde matériel. Il constitue le but de toute existence. À présent, adressons à tour de rôle nos prières au Seigneur en commençant par les passages qui nous ont marqués. Oui, Père éternel, à la lumière de ton évangile de ces jours, je demande ta grâce de vivre dans la confiance, d'abord vis-à-vis de toi, et cette confiance est dans des petites choses que je dois accomplir quotidiennement. Que cette grâce-là puisse s'étendre aussi vis-à-vis de mes frères et sœurs avec qui je partage les activités quotidiennes, les activités communautaires, afin que chacun, dans les moindres détails,
nous puissions bâtir une société où la confiance nous fait confiance. Père éternel, je recommande vivement auprès de toi tous les responsables de ces pays, quel que soit leur niveau de fonction, qu'ils puissent mériter la confiance les uns les autres pour un développement harmonieux de notre cher pays. Amen. Merci Père, je te bénis pour ce que tu m'as appris par ton évangile. Donne-moi la grâce de continuer à diriger les hommes que tu as passés sur ma route en bon dirigeant, et que tous ceux que je rencontre qui assument la responsabilité de gérant, de dirigeant, je sois un modèle, un exemple à suivre, et que ta grâce se répande dans nos cœurs afin que tous les jours de notre vie, nous sachions être du côté de ceux qui font des œuvres bonnes, de ceux qui cherchent la justice, de ceux qui promeuvent l'honnêteté et la fidélité dans leurs engagements. Nous avons demandé par Jésus ton Fils notre Seigneur. Amen. Amen. Je demande la grâce au Seigneur, après avoir médité cet évangile de ces jours, que le Seigneur me donne un cœur tendre pour que je fasse attention aux besoins et aux personnes qui sont dans la détresse, que je puisse assister avec amour les démunis, que le Seigneur me détourne de l'esprit d'égoïsme et de gourmandise, qu'il m'aide à respecter les biens communs et surtout à partager avec mes semblables. Amen. Mon Dieu, j'implore ta grâce dans ma vie. Que ta grâce agisse en moi. Au nom de Jésus, mon Dieu, par ta grâce, que le Saint-Esprit, mon Dieu, touche les recoins les plus profonds de mon cœur, de mon âme et de mon corps, mon Dieu. Que cette grâce se manifeste aussi dans ma famille, dans mon mariage, dans mes enfants, mon Dieu. Rien que ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette grâce aussi se manifeste aussi chez tous ceux-là, mon Dieu, qui croient en ta parole. Chez tous ceux-là, mon Dieu, qui croient à l'héritage de ton royaume par la fidélité à ta parole. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Toutes les oppositions que nous avons rencontrées dans cet évangile n'ont qu'un seul but, nous faire découvrir que l'argent n'est qu'une tromperie et que consacrer sa vie à se faire de l'argent, c'est faire fausse route. Le pape François nous invite à répondre à cette ruse mondaine par la ruse chrétienne qui est un don de l'Esprit Saint. Il s'agit de s'éloigner des valeurs du monde pour vivre selon l'Évangile. Chères auditrices et auditeurs de la Lectio Divina en famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Merci à tous les membres de l'Institut Cette Famille qui ont contribué à la production de cette émission, à savoir Papa Guillaume Kabongo, Papa Afeye Mutombo, Papa Anaclé et Papa Aristote de Lubumbashi. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour les rapports techniques. Au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.